Hello, je vais te parler de 3 astuces de créativité. Surtout la dernière, je pense qu'elle va t'aider. Ça va changer un petit peu ta manière de fonctionner, de faire, de bouger même. Voilà. Juste avant, voilà, pense à mettre un like si tu vas aimer la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner. C'est comme ça, je ferai d'autres vidéos sur le sujet et un petit peu l'art en globalité. Alors, ces 3 astuces ne concernent pas vraiment l'art en général, ça concerne un petit peu tous les gens qui créent, c'est-à-dire qui résolvent des solutions ou qui font n'importe quoi, je sais pas, en performance, comment ça, dans le sport, etc. Voilà, à savoir que la créativité, ça en fait le chemin arrière, c'est un problème qui apporte une créativité. Voilà, dans la vie, on choisit nos problèmes, donc forcément, parfois, il faut être créatif pour résoudre ces problèmes, surtout quand on maîtrise sa vie ou parfois même quand on subit sa vie, il faut être créatif pour résoudre ce genre de problème. Et c'est vrai que pour HitCraft par exemple, ça nous arrive souvent avec les fournisseurs, avec les livreurs, etc., etc. Et ça, c'est un gros souci. Parfois, il faut résoudre des problèmes. Alors, je t'invite surtout à regarder, à écouter jusqu'à la fin, la troisième astuce. Je pense que ça va beaucoup t'aider, beaucoup t'aider. J'ai payé pour ce genre de choses même. Je dois t'avouer, j'ai payé pour ce genre de choses parce que dans le cercle entrepreneurial, on fait ce genre de choses pour avoir, voilà, pour débloquer des solutions, etc., etc. Alors, la première astuce, c'est être ouvert à la créativité le plus possible. C'est pas en claquant des doigts que tu es créatif. C'est une manière de générale en fait. C'est voilà, avoir la lumière tout le temps allumée. C'est-à-dire que quand tu as la lumière tout le temps allumée, par exemple, c'est quand tu marches dans la rue, quand tu y penses pas en fait, quand tu y penses pas, il y a un moment où tu y penses plus la lumière, et c'est là que tu as la créativité qui vient en fait. C'est les idées viennent quand on n'y pense pas, et forcément, il faut s'ouvrir en fait à tout ce qui t'entoure autour pour être créatif. Et donc, je pense que tu as dû remarquer souvent que quand tu marches dans la rue ou quand tu es dans le métro assis à rien faire, à regarder le haut du plafond ou à lire euh, le message publicitaire de Rakuten, que c'est là que tu as des moments de créativité. Et c'est là que tu as des idées ou sur une idée que tu bloques pendant un mois sur ton travail ou sur une idée de création que tu voudrais faire. Ensuite, la deuxième, c'est lié aussi, c'est de savoir ce que fait les autres. Ça, c'est super important, je pense, et ça a été aussi pour moi, ça a bien changé, c'est s'inspirer des autres. C'est pas de la copie, c'est s'inspirer. C'est toujours partir d'une base pour développer et s'approprier l'idée. Par exemple, dans le domaine de l'art où j'étais graphiste 3D, je faisais des personnages et il fallait faire des personnages intéressants ou il fallait refaire un personnage qui existait déjà. En fait, on s'inspirait un petit peu des uns des autres dans le milieu professionnel de la 3D. Et avec les galeries en ligne de professionnels, on s'inspirait, on trouvait des idées. Il y avait par exemple à la fois technique et artistique. Et en fait, ce qui fait que voilà, c'est quand tu t'inspires, quand tu as des références, quand tu as des guides, des professionnels, d'autres professionnels qui aident d'autres professionnels, c'est super. Voilà. Si dans le travail, tu rencontres des gens qui ont besoin d'aide, n'hésite pas à les aider, parce qu'il y a toujours cette manière de rendre l'appareil des personnes qui t'ont aidé. En fait, parfois, ça peut aider pour la créativité aussi. Voilà, tu sèmes un petit peu, tu récoltes après pour des idées, etc. Et il y a surtout les galeries en ligne, ça j'adore. C'est souvent faire les musées ou les galeries, comme j'ai dit là. On regarde les autres, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont fait pour faire ça, et on pose les questions. Et voilà, surtout pas hésiter à poser des questions. C'est une manière d'être sociable, surtout dans le travail, dans le milieu professionnel. Si tu es dans le milieu professionnel, pense à poser des questions. Même si t'es pas dans l'art, hein. Évidemment, si t'es un mécanicien, pense à poser des questions, un truc comme ça. Et puis voilà, je pense que tu trouveras d'autres manières de trouver quoi faire pour savoir être plus créatif avec ces 2 astuces. Et la dernière astuce, c'est un truc que je suis en train de faire là, je suis en train de marcher dans un petit parc, c'est d'être en mouvement. Tu vois, par rapport à la première astuce, c'est quand je disais que quand t'es dans le métro, t'es créatif, t'as des idées qui viennent en fait. Et en fait, c'est le mouvement t'amène la créativité. Donc là, tu t'imagines un petit peu les idées que t'as, si tu te souviens, les idées que t'as quand tu fais le sport, quand t'es dans ton sport ou quand tu marches, quand tu fais de la randonnée.
toutes les idées viennent à ce moment-là. En fait, c'est le mouvement apporte la créativité. C'est un peu ésotérique de dire ça. c'est juste, c'est tout simple en fait. C'est quand tu as le corps qui est libéré, le corps en mouvement. Tu as une circulation beaucoup plus fluide de tes flux sanguins, je sais pas quoi. Mais voilà, c'est donc forcément ça circule mieux et donc tu as de meilleures pensées. Surtout au niveau du liquide rachidien qui se libère mieux quand tu es debout. Par exemple, si tu travailles assis, souvent au bureau par exemple, c'est pour ça que j'aime pas le bureau. Moi j'ai un bureau debout. Ouais, souvent je me mets debout. Moi j'ai toujours préféré travailler à la maison. Pourquoi? C'est comme ça, on peut se tenir un peu comme on veut, tu vois. C'est comme le petit, quand tu étais petit, tu te balançais, qu'on t'interdisait de balancer en fait. Se balancer, c'est bien, ça, c'est ton cerveau interne en fait qui a besoin de ce mouvement pour mieux se concentrer. Et forcément, parfois, ça peut t'aider à être créatif. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai toujours préféré être debout, en mouvement, pour résoudre mes solutions, pour être beaucoup plus créatif, et ce qui améliore grandement mon travail. T'as aussi le sport c'est extrêmement bien. Je te conseille de faire du sport au moins 1 heure à 2 heures par semaine. Surtout la course dans un bois, je sais pas, assez où il y a pas forcément du monde, mais où il y a assez peu d'éléments. Comme ça libère un peu ton regard. Pense à mettre ton téléphone à la maison, comme ça t'es pas dérangé par les autres. Et c'est super sympa. Et c'est là que tu verras que tu as les idées qui viennent. Surtout, moi j'aime bien sprinter. Je cours super vite. Et c'est surtout quand je me calme et quand je marche que là, les idées fusent en fait. C'est comme si j'ai l'impression que ma créativité se charge au moment où je cours en fait. Et très vite. Et quand je m'arrête et quand je reprends mon souffle, c'est là que voilà, tout la créativité se libère. Et c'est là que j'ai des idées pour Hit Art. C'est là aussi que j'ai eu l'idée pour la box Hit Art. C'est super sympa de faire ça. Et en fait, ça devient une drogue de faire ça. Et forcément, tu fais du sport, pas pour te prendre du muscle ou quoi que ce soit. Tu fais du sport pour te libérer le cerveau, on va dire, et le recharger de bonne matière, de créativité. Et c'est énorme, quoi. Tout ce que le mouvement t'apporte. Et en plus, tu travailles ton dos. Et t'as moins mal au dos. Et puis, voilà. Donc, reste créatif. Je fais un petit résumé des 3. C'est, voilà, être toujours ouvert à la créativité, ne jamais s'enfermer. C'est pas en claquant des doigts que tu vas avoir la créativité. De voir toujours ce que font les autres. C'est des références. C'est super important, les références. D'avoir toujours des points de guide, voilà, des points de guide qui vont t'aider à faire un pas en avant. C'est un peu comme la technique de l'acrobranche que je parle souvent dans les vidéos de dessin. C'est voilà, quand tu fais de l'acrobranche, tu mets pas ton pied en premier, tu vois. Essaye de trouver un point d'appui pour mettre ta main en premier et ensuite tu mets ton pied. Souvent les gens ils pensent que, enfin dans l'autre manière, ils mettent souvent le pied en avant. Par exemple quand ils font le dessin, ils commencent à dessiner l'œil alors qu'il faut dessiner l'ensemble avant de dessiner l'œil. Là c'est de cette manière-là que je veux parler du pied, enfin de la main de l'acrobranche. Et ensuite pense à être en mouvement. Le mouvement ça t'apporte une meilleure circulation de tout le flux ésotérique, je sais pas quoi, de ton corps, et ça va t'apporter une bonne dose de créativité. Et en plus, si tu fais du sport, ça va te recharger tout cela. Donc, j'espère que tu as aimé ce podcast. Si tu as aimé, pense à mettre un like, ou sinon abonne-toi. Et en description, tu auras un petit bonus. Ça sera sur Messenger. Si tu as envie de t'améliorer en dessin ou surtout en portrait et en anatomie, pas en anatomie mais dans le corps humain, comprendre le corps humain en général, j'ai fait un outil. Tu verras dans la description Messenger, tu verras que ça va t'aider. C'est un bonhomme simplifié. C'est un humain simplifié qui pourra t'aider. Voilà, c'est une application que j'ai développée avec mes propres petits mains pour t'aider à améliorer ton dessin, surtout de personnages. Donc je te dis à la prochaine vidéo. Je pense que je vais parler de je sais pas quoi. J'ai un truc en tête, alors je vais bouger un petit peu par la créative. J'ai pensé de voilà s'accepter pour être débutant. Voilà, ça c'est, je pense, c'est une bonne idée de sujet de vidéo. C'est comment s'accepter, être débutant pour progresser plus intelligemment. Parce que souvent on comprend pas trop les choses et on saute les étapes et on oublie souvent la base.
Voilà, bon, je vais pas faire un deuxième podcast. Je te dis à la prochaine. Salut!